Azul, écoute, l'Irlande يوكتي l'Irlande gain, Ansofi Swant, Azul, marhaba bikoum, bienvenue à toutes et à tous. D'abord, avant de commencer, Hakim, allez, il est là. On a reçu un appel de Berbère Télévision suite à un problème qu'il y a eu de couverture la semaine dernière de la marche. A priori, Berbère Télévision m'a informé que le fait qu'il n'y ait pas eu une couverture pluraliste, c'est qu'il y a eu des enregistrements sur des supports différents qu'ils ne pouvaient pas exploiter. Hakim, qui est de Berbère Télévision, tu confirmes ça? Voilà, je confirme. Le problème, Berbère Télévision, c'est un problème technique. Par exemple, pour la marche la semaine dernière, ça va être diffusé en attendant que Berbère Télévision, c'est Khamenoun, parce que celui qui il est en train de servir chez SFR, Bouygues, Orange, etc., avec les abonnements que vous avez fait, c'est eux qui ont un problème technique. Nous, Berbère Télévision, elle est à Montreuil, la diffusion, elle marche normale. Il n'y a aucun problème à Rona, mais le problème technique, il est ailleurs, à Nanterre. Ça veut dire, à l'attendant, provisoirement, on s'excuse 1000 fois à faire le problème technique, mais ça va revenir peut-être à Segui, Naraska, ça va revenir. Et je vous promets, la diffusion de la marche de la semaine dernière, parce que elle ne veut pas qu'elle passe quoi que ce soit, les critiques, etc. Elle va passer, je vous promets, parce que ça va durer 1h56, parce que c'est moi qui l'a filmé, c'est moi qui l'a monté, et c'est moi qui va la faire passer, parce qu'il y a des gens qui ont dit la vérité, il faut qu'ils voient. أما تكونوا ناوي قاعد يقلن دي تموت أين يضرن داكي دي تموت من فرنسا صغورون لقات والين من المرة الجناس مرة صالح وسي كي veut critiquer la porte elle est ouverte mais nous on s'excuse خاص la faute ماشي دايره لنا mais نقدر نكني la faute لنا parce que la faute technique voilà سمحتنا. Merci Hakim. Il est dans l'ADN, vous savez, quand on parle, nous, au niveau de la double rupture, on parle aussi de ce que nous voulons affirmer pour l'Algérie de demain. Il y a le pluralisme, et le pluralisme s'applique aussi dans le domaine de la presse. Donc nous serons contents que les différents médias, ça du coup, c'est ce que nous appelons de nos voeux, à ce qu'il y ait ce souci du pluralisme, parce que c'est une des conditions de l'exercice de la vie démocratique. Ensuite, concernant, il y a plusieurs thèmes qui reviennent au sujet de l'islamisme et ce qui se passe ici à République. Je vais revenir là-dessus et faire quelques précisions. Néanmoins, je ne voudrais pas que cet agenda lié à cela nous détourne d'un sujet essentiel. Le sujet essentiel, un des sujets essentiels qui nous préoccupe, c'est bien entendu les détenus en Algérie. Khaled Darani, encore une fois, Khaled Darani a pris, on appelle, je crois, on appelle 2 ans de prison ferme. Donc nous pensons à Khaled Darani, nous pensons à Zrilush, nous pensons à Walid Chekida, etc. Tous ces détenus, maintenant, c'est des dizaines qui se trouvent dans les geôles du pouvoir algérien, du régime militaire algérien, régime autoritaire. Et il y a 2 choses à dire. Encore une fois, le régime essaye de se prévaloir, il reprend le Hirak, histoire de manipuler et de se donner une nouvelle façade. Les institutions, l'Algérie officielle, j'ai envie de dire, n'a rien fait, n'a strictement rien fait, y compris les contre-pouvoirs, le peu de contre-pouvoirs que prévoient les textes en Algérie n'ont pas été appliqués pour stopper la mascarade de Bouteflika. Souvenons-nous en 2008, quand Bouteflika a touché à un article de la Constitution qui est celui de l'allongement des mandats au-delà de 2 mandats. Cet amendement-là n'est pas un amendement que l'on puisse accepter dans le cadre d'un vote parlementaire, c'est-à-dire la réunion des 2 chambres. Les amendements qui touchent à l'équilibre des pouvoirs sont des amendements qui doivent être soumis à des validations référendaires par le peuple. Où étaient les institutions à ce moment-là? Il se trouve que
On ne sait les différents contrôles en Algérie, qu'ils soient constitutionnels, juridiques, etc. On ne sait les convoquer que pour condamner les voies libres en Algérie. Et là, en l'occurrence, les détenus. Ce sont ces détenus qui ont, c'est-à-dire les détenus parce qu'ils appartiennent à ce mouvement. Ça aurait pu être n'importe quel, des gens, des personnes de nos concitoyens qui manifestent. Ce sont ces détenus qui ont arrêté la mascarade d'une vingtaine de Bouteflika, qui a mis le pays à genoux et l'a mis dans une situation aujourd'hui catastrophique. Ce qui nous attend sur le plan économique les prochains mois est une grande catastrophe, et ça va vraiment éprouver la nation. Où était cette Algérie officielle là quand il fallait arrêter ça? Maintenant, elle s'acharne contre ceux qui étaient dans le mouvement, qui ont dit non à Bouteflika. Ce régime aura beau vouloir se fabriquer n'importe quelle façade. Il n'aura beau se fabriquer n'importe quelle façade. Nous le savons, qu'il n'est pas apte à gouverner cette Algérie-là comme il se doit, c'est-à-dire démocratiquement, comme ça se fait dans tous les pays respectables. Ceci est un premier point. Le deuxième point, concernant toujours les détenus, cela confirme que le problème fondamental en Algérie, qui est celui de la liberté de pensée et d'expression, n'est pas résolu. Vous savez, les nations, les grandes nations démocratiques en Europe, en Amérique, etc., les premiers points qu'ils ont réglés, les premières choses qu'ils ont réglées, les premières règles qu'ils ont rendues intangibles, et à qui les règles que personne ne peut toucher à ce jour, ce sont ces droits d'expression, de liberté, de séparation de la justice, de l'indépendance de la justice, mais aussi des droits de la défense des citoyens à l'égard de la justice. L'État est au service du peuple. Il n'est pas là pour devenir le Léviathan qui écrase les individus qui ne font que vivre librement leur citoyenneté au quotidien. Voilà ce que nous promet cet État algérien. S'il y a encore un autre besoin de confirmer que la double rupture, là je parle de premier terme de la double rupture, à savoir la nécessité de rompre avec l'autoritarisme militaire, eh bien il est là. Ce régime-là n'a pas changé, il ne compte pas changer et il ne veut pas changer. Si nous voulons que l'Algérie de demain s'en sorte, nous devons penser à garantir ces droits, ces principes-là, que nous appelons à ce que nous les incluons, nous les faisons incarner, cristalliser dans le cadre des préalables démocratiques, ce socle-là qui va servir à l'Algérie de demain. Ce régime doit partir, et il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une réponse à ceux qui essayent de jouer un peu sur les mots pour nous accuser de ceci ou cela. Nous avons une conscience profonde et une conviction définitive qu'on ne pourra pas faire de l'Algérie un pays nouveau avec un régime qui a dans son ADN congénitalement un problème avec les préalables démocratiques et la légitimité politique.